Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le Real de Madrid a un match demain, un match crucial face à Monaco. On va parler de Mbappé face à son ancien club. Mbappé qui a commencé, on a tous vu à Monaco, c'était voilà, le joueur que tout le monde voyait sur le terrain parce qu'il courait dans tous les sens. Ils ont même gagné face à Man City, si je ne me trompe pas, 2-1 ou 3-2, avec un but d'Mbappé, un but de Falcao. Et c'était l'époque des Galactiques de Monaco. Il y avait aussi voilà, d'autres joueurs, j'oublie un peu les noms, mais il y avait quand même de ces joueurs-là à Monaco dans le temps qui ont poussé Monaco en quart de finale de la Ligue des Champions, ce qui a quand même fait beaucoup de publicité à ce club-là, surtout avec le Mbappé qu'on a connu dans le temps et qui est aujourd'hui le Mbappé galactique, féroce, très très fort, comparé à Messi et à Cristiano aujourd'hui. C'est quand même l'un des joueurs les plus dévastateur du monde actuellement. Il s'appelle Kylian Mbappé et demain va jouer face à Monaco, son club formateur. Ce sera un match mémorable. Je rappelle quand même que Mbappé, lorsqu'il était au PSG, lorsqu'il devait jouer face à Monaco, il a toujours prouvé que le club l'a bien formé en marquant beaucoup de buts à Monaco et il va encore le faire demain, sûrement, pour notre plaisir. Nous sommes la Maison Blanche et tant que nos joueurs arrivent à surprendre l'adversaire, va marquer beaucoup de buts, on est content, on s'en fout s'ils ont joué là-bas ou pas. Je pense qu'il y a aussi Chouameni. Chouameni l'a fait Monaco. Ouais, Chouameni a fait Monaco. Kamavinga a fait Rennes. Voilà, demain on aura quand même quelques joueurs français qui voilà, vont rentrer au pays et qui vont se familiariser un peu avec l'atmosphère du pays, la France, avant d'affronter Monaco. Et voilà, je me dis qu'on aura un bon match. Abeloa nous a quand même montré qu'il peut être aussi bon tactiquement avec ce revirement de situation face à Levante, voilà, face à Levante le week-end dernier, et le Real qui s'est totalement transformé en seconde partie, et ce qui a permis aux joueurs de Abelois de pouvoir gagner ce match-là. Un but de Mbappé sur penalty et un magnifique but aussi de Asensio. Bon, Abe, Abelois, moi j'ai confiance, hein. J'ai confiance, je pense qu'il peut nous sortir de bonnes choses jusqu'à la fin. Mais je dis, si Abelois ne peut pas faire le boulot, on le. Oui. Si Abelois ne peut pas gérer, on sera obligé de lui dire au revoir comme on l'a fait avec Alonso parce que au Real de Madrid, on ne plaque pas. Si tu ne peux pas gérer, on te dit au revoir. Alonso, il avait sa chance, hein, franchement, depuis le début de la saison jusqu'à présent. Il avait sa chance. Face au Barça, c'était tout énervé en fait. Voilà, face au Barça, c'est vrai, c'est un peu injuste, hein, son renvoi aussi précipité, hein, sans préavis, tout ça, mais on ne sait pas, peut-être que Alonso, Pérez lui a donné des, voilà, un peu de, je sais pas, un peu de limite. Voilà, peut-être que la dernière ligne à ne pas franchir, c'était la défaite face au Barça. Même si c'est malheureux, on consomme, mais voilà. Il me manque quand même en tant que coach, Alonso. Je l'aime bien en tant que coach. Voilà. Abeloa, aujourd'hui a pris ce rôle-là quand même de gérer des joueurs comme Mbappé, Adagulé, Vinicius Junior. C'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Donc voilà. On verra bien si demain Alonso, bon, je dis Alonso, il est tellement dans ma tête. Abeloa pourra enchaîner encore une fois avec une deuxième défaite en Ligue des Champions comme il a fait en championnat le week-end passé. On ne veut que ça. À la Madrid, demain, à la victoire face à Monaco. On se dit à demain.